c'est Valérie Langlois, je suis professeure chercheuse à l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. Je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada en écotoxicogénomique et en perturbations endocriniennes. Et je suis également la directrice fondatrice du CIAP, qui est le Centre intersectoriel de l'analyse des perturbateurs endocriniens. Moi, je suis Isabelle Plante, je suis aussi professeure-chercheur à l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, et je travaille personnellement sur le développement de la glande mammaire et les effets de la toxicologie sur le cancer du sein. Et je suis également co-directrice et cofondatrice du CIAP. Les perturbateurs endocriniens sont en fait des composés, des contaminants, des polluants qui sont dans l'environnement qui vont, une fois en contact avec un organisme, que ce soit un poisson, une grenouille ou un humain, rentrer dans l'organisme et puis interférer avec nos hormones. Donc, ils peuvent un peu mimer les hormones dans le corps et puis changer la communication de ceux-ci et puis perturber. Il peut avoir des conséquences à la santé telles que par exemple, des problèmes de reproduction, de développement, etc. C'est important de savoir quels sont les perturbateurs endocriniens, où on les retrouve, de façon à faire des choix éclairés. Donc, il y a certains perturbateurs endocriniens qui sont dans notre environnement auxquels on est exposé puis on n'a pas beaucoup de choix là-dessus. Mais il y a d'autres perturbateurs endocriniens qui sont dans les cosmétiques, qui vont être dans des produits ménagers, qui vont être dans certaines nourritures, des choses comme ça, auxquels on peut en fait, éviter d'être exposé si on les connaît puis si on sait où ils sont. Donc, éduquer le public, c'est leur donner le choix, cette compréhension-là de la problématique et leur permettre de mieux agir sur leur santé. Dans Rainette explore son marais, où c'est l'enjeu des perturbateurs endocriniens qui est raconté à nos jeunes, ce qu'on retrouve, c'est une petite grenouille qui reçoit une bonne nouvelle. Elle vit présentement dans un étang très propre, mais une bonne nouvelle pour avoir une promotion dans un nouvel emploi, donc qui l'amène à changer d'étang. Maintenant, c'est un marais et qui s'avère pollué. Elle voit que ses enfants, ses têtards, ont des problèmes de santé, que les poissons, là, ses voisins, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants non plus, des œufs, ils pondent pas. Fait que là, elle se questionne, elle a des lunettes magiques, et puis là, tout d'un coup, elle voit des petites molécules oranges qui sont en fait une image aux perturbateurs endocriniens, et puis elle remonte à la source de ces petites créatures-là. Elle rencontre un vieil herbicide qui est une petite boule orange, qui est un perturbateur endocrinien, qui lui explique comment ça fonctionne, comment ils ont été créés, pourquoi ils sont là, et puis un peu là, comment est-ce qu'ils rentrent dans les cellules, puis quels sont les effets à la santé qu'ils peuvent causer. Rainette, c'était le premier tome. Présentement, en fait, on est en train de rédiger un deuxième livre qui devrait s'appeler en fait Simba et Borissa enquête sur les perturbateurs endocriniens. Et ce deuxième livre va mettre en scène en fait un chat, Simba, et Borissa, un chien, qui justement tombe un peu par hasard sur le livre de Rainette et en le lisant se posent eux-mêmes la question: est-ce que nous pouvons être affectés par les perturbateurs endocriniens et est-ce que nos humains peuvent être affectés par les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est important d'étudier les perturbateurs endocriniens parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de réglementation qui se passe présentement. Une des raisons aussi qu'on a voulu cibler les enfants, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses non plus qui s'adressent à eux. Quand on regarde au niveau, il y a des livres scientifiques qui vont expliquer le corps humain, qui vont expliquer la reproduction, des choses comme ça, mais des enjeux comme les perturbateurs endocriniens, l'environnement, il n'y a pas énormément de livres qui s'adressent à cette clientèle-là, à cet âge-là. Puis, c'est quand même assez important parce que c'est la génération de demain. Puis on se rend compte que les jeunes, même à cet âge-là, sont de plus en plus intéressés par leur environnement. Quand on leur parle de l'environnement, quand on leur parle de pollution, qu'on leur parle de changement climatique, ils sont déjà au courant de ce qui se passe. On voit qu'ils sont déjà intéressés par cette problématique-là et que justement, en leur parlant, en leur faisant découvrir le monde de Rainette, on peut leur faire découvrir les perturbateurs endocriniens et on peut les sensibiliser à cette cause-là. Et effectivement, quand les jeunes sont sensibilisés, ils en parlent aussi à leurs parents, ils en parlent aux grands-parents et ça fait une conscience sociale qui est plus importante à ce niveau-là. Même si c'est un sujet compliqué, à hauteur d'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour, par exemple, diminuer l'impact des perturbateurs endocriniens, soit diminuer notre exposition ou soit juste diminuer
leur impact sur l'environnement. Donc, tout ça, pour moi, c'est un beau défi que je vais continuer dans les prochaines années à faire.